Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on va faire aujourd'hui en compagnie de Didier Assoumo. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Bon, Didier qui est passé de rédacteur en chef de l'Infodrome à rédacteur en chef de Fratmat.info, c'est bien cela? Effectivement Renaud, et c'est vraiment avec joie qu'on accueille cette nouvelle. Pour un journaliste intégré, donc le groupe Fratmat revient intégrer pour le commun des mortels la prestigieuse université de Oxford ou de Harvard. Et donc c'est vraiment avec beaucoup d'honneur que j'intègre justement le groupe Fraternité Matin. En tout cas, bonne chance. Justement apporter ma contribution au développement de ce groupe. Une bonne chance et bon vent pour ce nouveau challenge. Mais Didier, on va revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'intégrale de la revue de presse. Et on démarre tout de suite avec Soir Info qui nous dit que 1500 personnes sont mortes sur les routes ivoiriennes en 2022. Effectivement, Renaud, et ces chiffres ne sont pas beaucoup plus réluisants dans le monde. Environ 1 million de personnes décèdent chaque année sur nos routes, en Afrique en particulier. C'est entre 222 000 et 225 000 personnes qui sont tuées chaque année sur nos routes. C'est justement en vue de réduire de moitié ces chiffres que le ministre du Transport, Amadou Koné, a procédé donc ce samedi à Bouaké au lancement de la campagne mondiale de sécurité routière. Il était justement accompagné du secrétaire, de l'envoyé justement, du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière qui était présent à Abidjan dans le cadre de cette rencontre. Justement, en parlant de lancement de la campagne mondiale, il faut savoir que chaque année dans le monde, c'est plus d'1 million de personnes qui décèdent sur les routes. Effectivement, et ces accidents-là, au-delà donc du bilan humain, également entraînent un bilan économique. C'est environ 7% du PIB ivoirien qui est siphonné justement par les accidents de la route. Voilà donc l'urgence qui nécessite une prise d'action. Et c'est cela que le ministre du Transport a procédé, justement en cela qu'il a procédé au lancement de cette campagne. Il faut dire que pour le ministre, les raisons qui entraînent justement les morts sur les routes sont légion, notamment donc l'incivisme sur la route, le manque de permis de conduire pour certains conducteurs, et puis également la mauvaise qualité des engins, notamment des véhicules et des motocyclistes qui justement contribuent à augmenter le nombre de victimes sur nos routes. Et cette campagne, justement lancée le 2 mars dernier à Bouaké, va se dérouler dans 80 pays et s'étendre sur 2 ans en vue justement de sensibiliser le maximum de personnes à être beaucoup plus prudents sur nos routes. Et le ministre Amadou Koné l'a dit, sur les 1500 tués sur nos routes, plus de 1000 sont des conducteurs d'engins à 2 roues. Effectivement, le constat est amer. Et la Côte d'Ivoire, justement, avec le gouvernement, à travers la campagne initiée depuis quelques années en vue d'améliorer justement la sécurité routière, ne cesse justement de continuer la sensibilisation afin que les uns et les autres justement prennent conscience du danger que représentent justement ces accidents de la route. Et pour revenir à la ville de Bouaké où la campagne a été lancée, le ministre l'a dit aussi, c'est près de 150 personnes qui sont tués chaque année dans cette ville du nord de la Côte d'Ivoire et du centre plutôt de la Côte d'Ivoire. Et sur ces 150 personnes, eh bien, la majorité sont des conductrices d'engins à 2 roues. Effectivement. Voilà. Oui, d'où l'importance de cette campagne qui, on l'espère, va permettre de réduire les accidents sur nos routes. Et puis Didier, le quotidien d'Abidjan, pour parler du deuxième titre qui nous intéresse aujourd'hui, nous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée bredouille du dernier salon international de l'agriculture de Paris. Effectivement, la Côte d'Ivoire a remporté le 29 février dernier le prix catégorie richesse et saveur des territoires. Ce prix récompense justement le stand le plus remarquable du salon, la 60e édition du salon international de l'agriculture s'est bien entendu déroulé à Paris et la Côte d'Ivoire s'est fait remarquer positivement avec son coup de marteau au-delà justement le coup du marteau qui continue à faire des vagues. Effectivement, au-delà de la présentation de la diversité agricole en Côte d'Ivoire, le stand ivoirien était l'un des plus animés. C'est cela justement qui a valu ce trophée à la Côte d'Ivoire, catégorie richesse et saveur des territoires. La Côte d'Ivoire était logée au pavillon 5 des parcs des expositions de la Porte de Versailles. La délégation de 18 personnes était conduite par le ministre Adjoumani, qui justement s'est félicité de ce prix qui vient justement renforcer les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de promotion agricole. Et justement, la délégation ivoirienne retourne à Abidjan, pas bredouille, mais avec ce prix, en plus d'avoir vendu la Côte d'Ivoire au niveau agricole, multipliant justement les intentions d'investissement et les partenariats pour faire avancer l'agriculture. On ne le dira jamais assez, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et le gouvernement multiplie donc les efforts
sport pour que l'agriculture en Côte d'Ivoire soit toujours au top niveau. Un troisième titre qui nous intéresse, Didier, c'est celui de l'Inter qui nous dit que l'Office national des sports réfléchit à la gestion de l'héritage de la CAN 2023. C'est cela, Renaud, et c'est cette question qui est sur toutes les lèvres. Que va-t-on faire justement avec toutes ces infrastructures après la CAN 2023, l'une des plus belles CAN, il faut le souligner, jamais organisée. Alors le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie organise justement un atelier de réflexion sur la stratégie de gestion des infrastructures et de gouvernance de l'ONS. Cet atelier se déroulera du 6 au 7 mars 2024 à Abidjan. L'objectif général, Renaud, de cet atelier est d'analyser les défis et les enjeux justement en termes de gestion des infrastructures civiles de l'État et proposer un modèle de gouvernance. On se rappelle, quand l'équipe nationale a présenté le trophée au chef de l'État, le président de la Fédération ivoirienne de football avait déjà fait des propositions, notamment le fait de créer justement une structure autonome en vue de gérer toutes ces infrastructures mises en place par le gouvernement au cours de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, donc, saisissant la balle au bon, l'Office national des sports a préféré anticiper en organisant cette activité qui va permettre justement de fixer ce qu'il faut comme cap pour pouvoir gérer cet héritage de la CAN. Et puis on chute avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui, Didier, reprennent du service dès le 23 mars 2024. Après la fête, il faut justement se remettre au travail. Et on rappelle, la Coupe d'Afrique des Nations a rapporté la 3e médaille, la 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Et effectivement, la Côte d'Ivoire a gagné également 10 places au niveau du classement FIFA, occupant désormais la 39e place au niveau de ce classement FIFA. Et voilà, on retourne donc sur le terrain puisque c'est de là que part justement les victoires. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. Il faut toujours remettre son titre en jeu en vue de la préparation donc de la prochaine CAN et justement des échéances au niveau mondial. La Côte d'Ivoire commence à se préparer et ça sera avec 2 matchs amicaux. Justement, le premier match opposera la Côte d'Ivoire au Guépard du Bénin. Ça sera le 23 mars. Et le 26 mars, ça sera donc la Côte d'Ivoire qui affrontera l'Uruguay. Ça sera au stade de Délédi, c'est en France. Donc voilà pour les 2 matchs qui attendent la Côte d'Ivoire en vue de la préparation pour les futures échéances. Oui, et puis vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire qui sera face au Guépard du Bénin. Bon, les Béninois qui sont passés d'Écureuil à Guépard, voilà. Bon, j'imagine que ça va les rendre... En tout cas, l'éléphant reste impressionnant. L'éléphant, voilà, ne va pas se laisser impressionner. Allez, merci bien Didier, on était très heureux de conduire cette intégrale de la revue de presse en votre compagnie. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de ce programme. On vous laisse en compagnie de Thierry Arjoal pour la suite de Matin Bonheur.